Coucou mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu le voir passer sur nos différents réseaux et sur la chaîne YouTube d'Emily, pour la 3e année consécutive, nous vous proposons le Summer Break Challenge. Cette année, le thème du challenge tourne autour en fait des cours royales. Donc vous pouvez rejoindre l'une de nos 4 cours, l'Aube éternelle, les échos perdus, les tempêtes célestes et les rêves abyssaux, pour essayer de remporter un maximum de points et faire gagner votre équipe. Avec Amy, nous sommes la cour suprême, donc un peu les queens de ce challenge. Donc nous allons vous aider à donner le meilleur de vous-même pour ce challenge. Comme pour les 2 années précédentes, j'arrive sur la chaîne d'Amy pour vous proposer ma palle pour le challenge. Donc cette année, je vais vous proposer une quinzaine de livres, ou 17, je sais plus. On va dire une quinzaine de livres pour cette année. Les années précédentes, je tournais autour de ces livres-là aussi. Mais cette année, le challenge est sur une durée plus courte. Nous faisons du 1er juillet au 31 août, alors que les années précédentes ont commencé mi-juin. Donc ça promet beaucoup, bien que du coup j'ai essayé de prendre aussi des petits livres pour me donner à fond, essayer d'en lire un maximum. Pour du coup gagner des points, rien ne change, donc vous pouvez filmer séries et à l'aide de vos lectures en validant des critères. Donc comme les années précédentes, on a divisé les critères en des catégories distinctes pour vous faciliter en fait la recherche de critères. Donc nous avons comme d'habitude le tronc commun qui cette année s'appelle du coup les joutes. Nous avons les courtisans qui sont autour des personnages de votre histoire, les domaines royaux qui sont autour des lieux, et enfin les conflits qui sont sur la trame de votre histoire. Cette année j'ai essayé au maximum d'égaliser en fait les critères que je validais en fonction de leur catégorie. Donc je tourne autour de 8 critères, 8 à 9 critères validés par grande catégorie, comme ça vous permet de voir en fait qu'est-ce qu'on peut faire de ces critères. Bien entendu, comme les années précédentes, les critères sont ouverts à interprétation. Donc bien entendu, on va pas chercher le petit détail qui va vous permettre de valider ce critère-là, mais bien évidemment, certains critères sont ouverts à interprétation. Donc le but est de vous amuser, que ce soit en lisant vos livres, en validant les critères et aussi du coup en donnant le meilleur de vous-même. Donc je vais vous présenter ma pile. Bien entendu, elle peut changer au fur et à mesure, que ce soit avant le challenge ou pendant le challenge, car certains livres vont me donner plus envie que d'autres, parce que potentiellement je vais faire des achats et que ces livres-là vont bien correspondre à des critères et que j'aurai envie de les lire. C'est vraiment pour vous donner des idées. Et pareil pour vous, vous n'êtes pas obligé de faire des palles avant le challenge. Vous pouvez bien sûr lire des livres comme vous le sentez et valider les critères après avoir lu votre livre sans du coup vous être donné une ligne directrice. Traite de bavardage et c'est parti. Le premier livre que j'aimerais vous proposer pour ma palle pour le Summer Break Challenge, c'est Radio Silence de Alice Oseman, ou Silence Radio en français, parce que cette édition est la version originale, donc la version en anglais, éditée chez HarperCollins. Donc avec ce livre, j'aimerais valider 2 critères appartenant aux joutes. Donc lire un livre en extérieur et lire un livre dans sa version originale. Lire ce livre durant le challenge me permettra également de valider un challenge personnel qui est le 12 mois, 12 livres, 12 personnes, parce qu'une personne de mon entourage m'a choisi ce livre-là, donc comme ça je vais faire une pierre deux coups. Le deuxième livre que je vais vous proposer est Né à minuit, le tome 4, donc écrit par Sissi Hunter. Cette édition, c'est l'édition poche, donc de chez Michel Lafon. Avec ce livre, j'aimerais valider 2 critères appartenant aux domaines royaux. Le premier, qui est un endroit isolé du monde, une forêt habitée par des créatures. Si vous connaissez pas l'histoire de la saga Né à minuit, on va suivre l'histoire d'une jeune fille qui va se retrouver dans une colonie de vacances où les jeunes qui s'y trouvent sont des vampires, des loups-garous, des sorcières, tout ça. Et cette colonie de vacances est en plein dans une forêt. Donc déjà vous comprenez du coup le premier critère. Et du coup cette colonie de vacances est bien protégée. On évite les humains de connaître un peu l'existence de ce qui se passe dedans. Donc elle est très bien protégée, elle est un peu clôturée on va dire. Donc c'est pour ça que j'ai choisi le critère isolé du monde. Ensuite, ça fait 2 ans que je vous propose donc Jamais 203, 3e année du challenge, 3e année que je vous propose ce livre. Donc c'est Pour ce qu'il me plaît, écrit par Laure Buisson, qui est édité chez les éditions Le Livre de Poche. Chaque année je le mets dans ma palle, chaque année je ne le lis pas, donc j'espère que cette année ce sera la bonne. Avec ce livre, j'aimerais valider le critère un personnage qui est contre la société, parce qu'on suit, une jeune femme qui va devenir pirate et qui va en fait essayer de mettre, on va dire, des bâtons dans les roues du roi de son pays, parce que ce dernier a tué son mari. Donc du coup voilà.
et le critère appartenant aux joutes qui est un livre dont vous repoussez la lecture. Je la repousse pas volontairement, mais voilà, hein, je pense qu'il est parfait pour ce critère. Alors, le deuxième livre que je vais vous proposer, je vais le lire sur ma liseuse. Il s'agit de Harry Potter le tome 5. Avec ce livre-là, je vais essayer de valider 2 critères appartenant aux domaines royaux. Donc le premier, c'est au cœur d'une académie secrète, parce que dans le tome 5, c'est l'ordre du Phénix, donc je considère que l'ordre du Phénix est une académie secrète, vous comprenez, c'est un petit groupe secret quand même qui essaye d'apprendre des tours pour vaincre vous savez qui. Et le deuxième critère que j'aimerais valider, toujours du domaine royaux, c'est dans les couloirs d'une institution éducative, puisque Poudlard est une école. Une école de magie, mais c'est une école. Du coup, voilà. Le prochain livre que j'aimerais vous présenter pour ma palle, il s'agit de Endgame, donc le tome 1, écrit par James Frey et édité chez les éditions Gallimard. Je connais vraiment très peu ce livre, du coup, pour les critères que j'ai choisis, je me suis basée sur le résumé. Du coup, le premier appartient aux domaines royaux. Il s'agit du critère une nouvelle civilisation est découverte. Et le deuxième critère que j'aimerais valider appartient à la catégorie conflit et il s'agit du critère du sang coule. Ensuite, édité chez les éditions Sarbacane, j'aimerais lire le livre C'est beau de mentir, écrit par Catherine Grieve. Ce livre, pareil, je le connais vraiment très peu, donc je me suis encore une fois basée sur le résumé. Et du coup, j'aimerais valider 2 critères appartenant à la catégorie courtisan. Le premier, c'est un personnage principal qui sort de l'ordinaire, parce que le personnage de cette histoire semble être une véritable mythomane. Voilà, elle s'invente totalement une vie, du coup, c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de lire. Et enfin, le deuxième critère, c'est un personnage en bas de l'échelle sociale, parce que en fait, elle s'invente une vie, elle dit qu'elle est super riche, que voilà... elle a des vêtements de haute couture, etc. Et ses amis, eux, sont super riches. Du coup, je trouvais que par rapport, voilà, à ses amis, tout ça, elle est vraiment en bas de l'échelle sociale. Ensuite, j'aimerais lire un manga. C'est pas très fréquent, mais en ce moment, je m'y mets de plus en plus. Donc, j'aimerais vous présenter pour ma palle Le Bastion de l'Alchimiste, écrit par Syukichi. Donc, c'est le premier tome d'une trilogie. Donc encore une fois je me suis basée sur le résumé et j'aimerais valider le critère donc des domaines royaux, un univers parsemé de royaumes et un critère des joutes qui est lire un livre illustré parce que du coup il s'agit d'un manga donc voilà. Ensuite pour faire plaisir à Amy je vais lire le deuxième tome de Inheritance Games donc écrit par Jennifer Lynn Barnes, édité chez PKJ. Voilà, elle va être très contente que je lise ce tome. J'avais adoré le premier et il me semble en plus que j'avais lu pour l'édition de l'année dernière du Summer Read Challenge. Donc maintenant on va lire le deuxième pour la 3e édition. Avec ce livre j'aimerais valider le critère des personnages toxiques sont présents, donc qui est un critère appartenant aux courtisans. Pour moi les frères, voilà. Ils sont pas mal toxiques quand même. C'est ouvert à l'interprétation mais je les considère quand même un petit peu toxiques. Et ensuite, un critère appartenant aux domaines royaux, c'est un endroit majestueux. Voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin d'expliquer plus que ça vu qu'on suit l'histoire d'une jeune fille qui va littéralement hériter d'une très grande fortune et donc se retrouver dans un manoir, il me semble. Voilà, je crois qu'elle est millionnaire, voire milliardaire maintenant la jeune fille, donc du coup voilà, je pense que l'endroit où elle habite maintenant est pas mal majestueux, donc voilà. Ensuite, c'est un livre qui appartient également à mon challenge personnel 12 mois, 12 personnes, 12 livres, donc qui est Léo du Hurlevent écrit par Émilie Brontë et paru chez l'édition Archipoche, en tout cas c'est l'édition que j'ai. Avec ce livre, j'aimerais valider 2 critères appartenant au conflit. Le premier qui est une relation interdite et le deuxième qui est un récit initiatique. Encore une fois, je me fais cet avis-là par rapport au résumé et de ce que je connais quand même un petit peu de l'histoire. Je l'avais entamé il y a quelques temps, il y a même 2 ans, 1 an, et c'était pas le bon moment, j'ai pas réussi à trop accrocher, donc je me dis que c'est le bon moment, et en plus vu qu'il est dans mon challenge 12 mois 12 personnes, je me dis que c'est le bon moment pour le lire. Ensuite, j'aimerais lire The Bone Season, le tome 2, donc écrit par Samantha Shannon, paru aux éditions de Zaxus. Cette édition-là, celle que j'ai, est l'édition reliée. Potentiellement faire en lecture commune avec Amy. Voilà, c'était un petit message que je te donne. J'aimerais valider 2 critères liés aux courtisans. Le premier, c'est des morally grey characters, donc ce sont des personnages qui sont ni tout blancs ni tout noirs.
ni vraiment gentil ni vraiment méchant. Par exemple, vous pouvez retrouver dans If We Have Villains, ce sont des morally grey characters. Ce sont des personnages que j'apprécie énormément. C'est voilà, mes top personnages, ce sont des morally grey characters. Et dans cette histoire-là, je trouve quand même qu'ils correspondent pas mal à ce type de personnage. Et enfin le deuxième, c'est le critère un rêveur, parce que le personnage est ce qu'on catégorise de marche-rêve, c'est son pouvoir, je vais pas vous en dire plus. Donc du coup je trouvais que ça correspondait pas mal. Voilà, un rêveur, marche-rêve, je pense que c'était le critère qui correspondait le mieux à ce livre. Et là, impossible pour moi de changer. Peu importe, à la fin de ma lecture, ce sera ce critère-là qui validera le livre. Ensuite, je vous propose King's Cage, qui est le 3e tome de la saga Red Queen, écrit par Victoria Aveyard, paru chez les éditions Le Livre de Poche. Ça fait longtemps que je ne me suis pas plongée dans cette saga, donc j'en profite avec le challenge. J'aimerais valider 2 critères liés au conflit. Donc le premier, c'est une guerre éclate, et le deuxième, des problèmes politiques rythment l'histoire. Donc j'aimerais pas en dire plus quand même, parce que c'est le 3e tome, mais au vu de ce que j'ai lu dans les 2 derniers tomes, je pense que ces critères sont pas mal appropriés pour le livre. Ensuite, je vous présente, pour ma part, le 6e tome de la Communauté du Sud, donc c'est la Reine des Vampires, écrit par Charlene Harris et paru chez les éditions J'ai lu. Vous pouvez peut-être connaître cette saga aussi sous le nom de True Blood, parce que c'est le nom sous lequel est sortie la série. Voilà, c'est comme ça d'ailleurs que j'ai connu la saga. J'aimerais valider 2 critères liés aux courtisans. Le premier, c'est des personnages corrompus, parce que depuis le temps, là on est au 6e tome, et généralement il y en a au moins 1 ou 2 qui sont corrompus dans l'histoire, donc ça m'étonnerait pas d'en retrouver ici. Et ensuite, c'est le personnage principal fait partie d'une minorité. Dans ce cas-là, je prends le cas de minorité parce que Suki en fait est une télépathe, elle peut lire dans les pensées des autres gens, et ils sont vraiment, elle en a rencontré un autre de son espèce depuis non, donc c'est vraiment une capacité très rare, du coup je considère qu'elle fait partie d'une minorité. Ensuite, ce qui dit Summer Break Challenge dit évidemment Aurélie Valognes. Chaque année j'en lis un, cette année ne dérobera pas à la règle. Donc j'aimerais lire Au petit bonheur la chance, donc à chaque fois les Aurélie Valognes je les lis sous le format poche parce que je trouve que leurs couvertures sont aussi belles en grand format qu'en petit format, et toute ma collection est en petit format, donc comme ça voilà. Donc l'édition poche est parue chez les éditions Le Livre de Poche. J'aimerais valider le critère rejeté par sa famille, donc qui appartient aux courtisans. Je ne sais pas si c'est vraiment le cas, mais de ce que j'ai lu par rapport au résumé, ça correspond plutôt. Et ensuite, j'aimerais valider le critère appartenant aux joutes, qui est un livre d'une autrice française. Donc du coup, voilà, Aurélie Valognes, française, donc quoi de mieux que de valider ce critère avec ce livre. Ensuite, j'aimerais lire Animal, le tome 1, écrit par Victor Dixon et paru chez les éditions Gallimard Jeunesse. Avec ce livre, j'aimerais valider le critère appartenant aux joutes, qui est lire un livre d'occasion, parce que j'avais notamment acheté ce livre-là avec Amy lors d'une petite virée à Paris. Du coup, voilà. Et ensuite, j'aimerais valider le critère appartenant aux domaines royaux, qui est passer de ville en ville, parce que de ce que j'ai lu encore une fois du résumé, il y a l'air d'avoir un petit voyage comme ça, que ce soit à travers la France et même à travers le monde, donc je pense que c'est parfait. Ensuite, j'aimerais lire Vespertine, paru chez les éditions Big Bang et écrit par Margaret Rogerson, donc qui est l'autrice de Sorcery of Souls. Avec ce livre, j'aimerais valider le critère un artefact joue un rôle central dans l'histoire, donc il y a un critère lié au conflit. Et enfin, j'aimerais valider le critère lire un relié, qui est un critère lié aux joutes, parce que voilà, il n'y a pas plus relié que relié, en plus avec un magnifique chasse-page, donc voilà. Ensuite, j'aimerais lire le 3e tome de la saga Blackwater, donc La Maison, écrit par Michael McDowell et paru chez les éditions Monsieur Toussaint Louverture. Avec ce livre-là, j'aimerais valider 2 critères appartenant aux joutes. Le premier, c'est un livre qui ne date pas du 21e siècle, parce que l'auteur l'a écrit dans les années, il me semble, 1983. Donc bien entendu, il a été paru en France en 2022 ou 2023, mais l'édition originale, la version anglaise, date de 1983. Et enfin, j'aimerais valider le critère lire en lecture commune à 3, parce que je suis censée lire, comme pour les 2 tomes précédents, ce livre avec Amy et notre amie Candice. Et enfin, pour le dernier livre de ma palle, j'aimerais vous présenter Tout ça pour une virgule, donc le premier tome qui s'intitule La guerre de Pandélire, qui a été écrit par Félix Jamet et Anis Fakfa et qui est paru aux éditions Le Temps Éditeur. Avec ce livre-là, j'aimerais valider 2 critères liés au conflit.
conflits. Le premier qui est la magie gouverne et le deuxième qui est un combat à lieu. Et voilà, ma palle pour le Summer Break Challenge 3ème édition est finie. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aussi permis de découvrir de nouveaux livres. J'espère que vous participerez au challenge et que vous serez nombreux à défendre votre cours. Et sur ce, du coup, à bientôt et bon courage pour le Summer Break Challenge.